C'est parti les frères, c'est la dernière ligne droite pour ce ballon d'or africain. Là c'est bon, on connaît les 5 derniers finalistes. On sait que dans 3 jours, donc lundi soir, on sera fixé, on saura qui sera récompensé. Et ce qu'on peut dire les gars, c'est que pour cette année, un peu comme pour l'année passée d'ailleurs, ça a encore fait beaucoup parler, ça a encore fait beaucoup débat. Il faut le dire les gars, sur ces 2 dernières années, cette récompense, cette cérémonie du ballon d'or africain, elle divise beaucoup, elle fait beaucoup parler. Après c'est bien, c'est positif, ça donne lieu à des échanges et tout ça. Et je vais vous dire justement dans cette vidéo, pour moi, mon top 5 justement pour ce ballon d'or africain, et je pense que je risque de vous surprendre. Mais avant de parler justement du ballon d'or africain, on va parler un petit peu justement des meilleurs jeunes, et des 3 finalistes des meilleurs jeunes pour cette année 2024-2025. Et c'est là où je suis pas d'accord personnellement. Parce que autant pour Lamine Camara, ça peut s'entendre, c'est vrai qu'il te fait une canne intéressante, c'est un joueur vraiment avec beaucoup de talent, un gros potentiel, il n'y a pas de problème. Pareil pour Diakité, là aussi vraiment ce qu'il fait contre le Mali avec cette équipe ivoirienne, là aussi extraordinaire. Mais par contre, je suis désolé, mais Karim Konaté, pour moi, il a absolument rien à faire dans ce top 3, les gars. On va être honnête par rapport à ça. Karim Konaté, que j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. En plus de ça, on lui souhaite un bon rétablissement. Il s'est blessé il y a 2 semaines d'ici au ligament croisé. Mais je suis désolé, pour moi, il a rien à faire comme je vous dis, dans ce top 3, les gars. Alors vous allez me dire, ouais, il gagne la CAN, etc. Je veux bien qu'il gagne la CAN. Mais ça n'a pas été un joueur majeur de cette Coupe d'Afrique. C'est pour ça que pour moi, je suis désolé, mais celui qui doit être à sa place, c'est clairement Ben Seguir. Ben Seguir qui, pour le coup, même si vous allez me dire, allez, Ben Seguir n'a pas participé à cette CAN, à côté de ça, Karim Konaté n'a quasiment pas joué sur cette Coupe d'Afrique, les gars. Et pourtant, justement, j'ai même prétendu, et j'ai revendiqué, pour moi, ça serait intéressant de le voir un peu plus jouer, qu'il ait plus de temps de jeu avec cette équipe ivoirienne, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été énormément le cas, les gars. Et surtout, même depuis le changement de coach, depuis l'arrivée, justement, d'Emers Faé à partir des matchs à Montpellier, il a quasiment plus joué aucune minute. Il faut être honnête par rapport à ça. Mais bref, quand tu vois justement à côté de ça un Ben Seguir, qui même si c'est vrai, il n'a pas joué la CAN, faut l'avouer, faut reconnaître ça. Mais à côté, il va gagner une médaille aux Jeux Olympiques. À côté, il est reconnu aujourd'hui mondialement comme l'un des meilleurs jeunes du monde actuellement. Et quand on voit juste les statistiques là, actuellement, dans les joueurs en dessous de 21 ans, il faut savoir que Ben Seguir, c'est le joueur avec le plus de passes D au monde, avec Lamine Yamal et Mathys Tel du Bayern de Munich, les gars. On parle pas de n'importe quoi, on parle vraiment d'un joueur, comme je vous dis, qui est reconnu mondialement comme un futur crack, un futur potentiel, un potentiel énorme. Et que, en plus de ça, voilà, comme je vous dis, il gagne une médaille aux Jeux Olympiques. Donc pour moi, voilà, je pense que ça aurait été légitime, ça aurait été normal de le voir récompensé. En tout cas, au moins dans ce podium, dans ce trio de tête des meilleurs jeunes de cette année-là, les gars. Faut être honnête par rapport à ça. Et je vous le dis en toute objectivité, et vous allez voir justement quand je vais vous donner mon top 5 du vrai ballon d'or africain, vous allez voir que je dis pas ça juste pour Ben Seguir parce qu'il est marocain, les gars. Et justement, pour en venir à ce ballon d'or, à ce top 5, alors, déjà à la 5ème place, je vais clairement mettre Rowen Williams parce que pour moi, déjà, il mérite même pas d'être dans ce top 5, pour être honnête avec vous, les gars. Il a rien à faire dans ce top 5. Il y a beaucoup de joueurs, il y a énormément de joueurs qui méritent beaucoup plus. Des Rahimi, des Mohamed Salah, El Kaabi. Il y a beaucoup de joueurs qui méritent beaucoup plus. Même un Diakité, je vous l'avais dit, même Diakité mériterait d'être dans ce top 5 beaucoup plus que Rowen Williams. Alors ok, c'est vrai qu'à l'échelle locale, il a fait des bonnes choses, etc. Même s'il joue dans un championnat un petit peu moins important, etc. Mais à côté, t'as Rahimi qui fait la même chose. Il joue pas dans un grand championnat, il joue dans un championnat émirati, mais il te gagne la Ligue des Champions asiatique en étant meilleur buteur de cette Ligue des Champions asiatique et en étant aussi meilleur buteur des Jeux Olympiques et en gagnant une médaille de bronze aux JO. Donc les gars, je suis désolé. Alors vous allez me dire, ouais, à côté de ça, Rowen Williams il gagne une médaille de bronze dans cette CAN. Vous allez me dire peut-être que on le récompense parce que la CAN a plus de prestige, a plus de valeur à l'échelle de la CAF plutôt que les Jeux Olympiques, ce que je peux entendre. Mais les gars, on sait très bien, les gars, que je pense que si ça avait été un autre joueur d'une autre nationalité, ça aurait été différent, les gars. Faut être honnête par rapport à ça. Depuis quand un gardien est récompensé comme ça et mis en valeur comme ça? Dites-vous, Yacine Bono a pas été reconnu comme ça à sa juste valeur alors qu'il a été en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Et Rowen Williams, on le voit comme ça mis en avant d'un coup alors qu'il joue dans un championnat local, dans un championnat sud-africain. Pour moi, je pense que c'est très bien, les gars, quand on sait que le club à qui appartient justement Rowen Williams, les Mamelodi Sundowns,
c'est le club du président de la CAF, les frères. Faut pas aller plus loin. Bref, c'est pour ça qu'il ira pas plus haut que cette cinquième place pour moi, Ronnie Williams. Par contre, à la quatrième place, et c'est là où je vais vous surprendre. C'est là où je vais vous surprendre parce que c'est vrai que pour les meilleurs jeunes, on va dire que j'ai un petit peu parlé en tant que Marocain, j'ai un petit peu défendu un Marocain avec Ben Seguir. Pour ce top 5, je parlais de Rahimi par exemple, qui aurait mérité, donc là aussi je défends un Marocain, mais là où je vous dis que je suis objectif, et que je suis totalement objectif, c'est que pour moi, à la quatrième place, je mettrais Hakimi. Pour moi, Hakimi ne mérite pas d'être dans ce top 3. Je vais être honnête avec vous, les gars. Vous allez me dire j'abuse, vous allez me dire j'exagère, peut-être que certains Marocains vont pas être d'accord avec moi, les gars, mais moi je vous le dis, ma vision des choses en tant que Marocain, pour moi, à partir du moment où t'es pas capable d'aller plus loin qu'en huitième de finale de la CAN, t'as rien à revendiquer. T'as rien à revendiquer dans ces cérémonies du Ballon d'Or africain, les gars. T'as absolument rien à revendiquer. Quand tu vois que t'es pas capable d'aller plus loin que les huitièmes de finale, tu te fais taper par l'Afrique du Sud, pour moi, franchement, je vous dis la vérité, les gars, moi je revendiquerai absolument rien. Ça engage que moi, c'est mon point de vue personnel, mais pour moi, je vous le dis, ça serait vraiment culotté de dire ouais non, Hakimi mériterait ce Ballon d'Or africain, les gars. À partir du moment où, encore une fois, on se fait taper par l'Afrique du Sud, et en plus de ça, c'est Hakimi qui te rate le penalty contre l'Afrique du Sud et le penalty décisif qui aurait pu justement te qualifier en quart de finale. Alors autant j'ai été le premier à défendre les Marocains sur la demi-finale de Coupe du Monde. Juste derrière, pour moi, j'ai été le premier à dire que voilà, t'avais un Bono qui devait être récompensé, Nessiri peut-être, Hakimi aussi. Là, j'ai été le premier. Tout comme l'année prochaine, si jamais, voilà, par miracle, le Maroc devait gagner cette CAN à domicile, je serais le premier à revendiquer que plusieurs joueurs marocains sont récompensés, c'est tout à fait logique. Mais là, pour moi, JO ou pas JO, pour moi, il n'y a pas de Marocain qui mérite d'être dans ce podium-là. À partir du moment où tu as connu une humiliation, parce que pour moi, je suis désolé, hein, mais cette élimination contre l'Afrique du Sud, c'est complètement et totalement une humiliation. Pour moi, il n'y a rien du tout, les gars. À la limite, peut-être un Rahimi qui n'a pas joué cette CAN et qui n'a rien à voir avec cette désillusion, et qui lui va chercher cette médaille aux Olympiques en étant meilleur buteur des Olympiques et en étant, en plus de ça, meilleur buteur de la Ligue des Champions Asiatiques et en ayant gagné encore une fois cette Ligue des Champions Asiatiques, pour moi, peut-être lui, il aurait été légitime, et pour moi, et je l'ai dit plusieurs fois même, ça aurait été tout à fait logique de voir dans le podium, voire même plus. Mais pour Hakimi, les gars, je suis désolé, mais ça ne sera pas pour cette année. Peut-être l'année prochaine, je serai le premier à le défendre si, encore une fois, le Maroc fait une très bonne CAN. Mais là, pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, je suis désolé, les gars, je vous le dis, c'est vrai que, ouais, il a fait des bons matchs au JO. C'est vrai que pendant les Jeux Olympiques, il a été exceptionnel. Il n'y a absolument aucun débat là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je vous dis, pour moi, cette désillusion à la CAN, ça passe pas, les gars, ça passe pas. Je vous dis la vérité, les gars, si au lendemain de l'élimination contre l'Afrique du Sud à la CAN, si on m'avait dit, ouais, Hakimi serait dans le podium du Ballon d'Or africain, je vous aurais insulté, les gars. Je vous aurais insulté. Bon, là, je vais pas aller jusque-là, parce que juste derrière, bon, il y a du temps qui est passé, il y a un bon parcours aux Jeux Olympiques aussi qui compense un petit peu, mais pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, bien sûr que la CAN, c'est la compétition majeure, les gars. Donc c'est pour ça que, voilà, Hakimi, pour moi, c'est à la 4ème place. Par contre, à la 3ème place, je pense que là, ça peut vraiment se discuter, parce que ces trois-là, on fait chacun une bonne saison, mais à leur manière différente. Chacun à sa manière, en fait. Et à la 3ème place, je dirais tout simplement Adingra, les gars. Adingra, qui te fait une CAN exceptionnelle, qui a été stratosphérique pendant la CAN, il n'y a pas de problème là-dessus. Il te met 2 passes D en finale, c'est quand même historique. Surtout en plus de ça, avec son jeune âge. Mais le problème, c'est que le reste, en club, c'est compliqué. En club, il te fait pas non plus une saison incroyable. Il te fait une bonne saison, attention, hein, il te fait une saison plus que correcte. Mais pour prétendre au Ballon d'Or africain, c'est pas suffisant. Alors, qu'un joueur ivoirien soit dans le podium, pour moi, c'est tout à fait la moindre des choses. L'équipe qui gagne la CAN doit avoir au moins un joueur dans le top 3. Même si vraiment toute l'équipe a été mauvaise, je veux dire, tous les joueurs individuellement ils ont été mauvais, même si la force de l'équipe c'est le collectif. Pour moi, c'est logique de au moins être récompensé dans le podium. Pas forcément de gagner le trophée, pas forcément de gagner ce Ballon d'Or africain, mais au moins, comme je vous dis, d'être dans le podium, c'est la moindre des choses. Pour moi, ça serait tout à fait logique. Et je vous le dis, peu importe la nation qui te gagne une CAN. Mais voilà, comme je vous dis, individuellement, sa saison, elle n'est pas suffisante pour pouvoir justement prétendre à plus. Par contre, à la 2ème place, et là où individuellement, c'était stratosphérique ce qu'il a fait. Là où individuellement, ce qu'il a fait, c'est tout simplement monstrueux. C'est tout simplement Guirassy, les gars. Guirassy sur sa saison, les frères. Sur sa saison, et même j'ai envie de vous dire, même sur la continuité de sa saison, parce qu'on l'a encore vu justement,
Le mec, il vient de te mettre un doublé contre le Barça il y a quelques jours d'ici, les frères. C'est le joueur, depuis le début de la saison, je peux vous le dire en tant que supporter du Barça, qui a mis le plus en difficulté cette équipe catalane. Vraiment. Après, on va pas revenir sur son match contre le Barça de manière spécifique, mais plus globalement, plus généralement, les gars, Guirassy, c'est stratosphérique. Le mec a fini meilleur buteur au monde, ou en tout cas meilleur buteur des 5 grands championnats, on va pas exagérer, meilleur buteur des 5 grands championnats, ce qui est le plus important, derrière Haaland, Harry Kane et Mbappé. Sauf que contrairement à Mbappé, Guirassy joue pas en Ligue 1, il n'a pas joué en Ligue 1 la saison dernière, il a joué en Bundesliga à Stuttgart. Si à la limite tu joues comme pour Kane, tu joues en Bundesliga et tu joues au Bayern, bien sûr c'est plus facile de finir dans les meilleurs buteurs, mais finir juste derrière Kane et Haaland, dans le classement des meilleurs buteurs d'Europe sur cette saison-là, en jouant à Stuttgart, encore une fois, c'est stratosphérique, les frères. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs un transfert à Dortmund juste derrière. C'est ce qui lui a valu aussi, il faut le souligner, parce que ça a été banalisé, je le signale encore une fois, c'est pas la première fois que je le dis, mais c'est ce qui lui a valu aussi une deuxième place en Bundesliga, juste devant le Bayern. Juste derrière cette équipe du Bayer Leverkusen qui a fait une saison stratosphérique, ça y a aucun doute là-dessus. Mais vraiment, la saison, même sur l'aspect collectif, même s'il gagne rien, ce que fait Guirassy, c'est exceptionnel. Franchement, quand t'as un joueur africain qui te fait une saison aussi pleine sur l'aspect individuel et qui te fait une saison aussi impressionnante en termes de statistiques, les gars, pour moi, vraiment, si ça n'avait pas été une année de CAN, les gars, s'il n'y avait pas eu la CAN qui était rentrée en ligne de compte, pour moi, ça aurait été lui, le Ballon d'Or africain. Mais justement, celui que je mettrais à la première place, les gars, bien sûr, ça peut être que Lookman. Alors que c'est vrai qu'individuellement, ça n'a pas été le meilleur joueur africain. Individuellement, je pense qu'on peut en sortir plusieurs. Même Salah, par exemple, te fait une meilleure saison sur l'aspect individuel, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Lookman, sur l'aspect collectif, et même individuellement, sur certains coups d'éclat, sur certains coups de génie, pour moi, ça reste tout à fait respectable. Et bien sûr, sur l'aspect collectif, il y a tout simplement cette finale de CAN avec le Nigeria. Il y a cette victoire en Europa League avec l'Atalanta. Individuellement, on peut souligner aussi une très bonne CAN. Une CAN vraiment où, clairement, ça a été, et il faut s'en rappeler, les gars, ça a été peut-être le meilleur joueur de cette équipe nigériane, les gars. Là où on entendait un peu plus Osimhen, Lookman a beaucoup plus impressionné, beaucoup plus répondu présent qu'Osimhen, pour le coup. Et à côté de ça, bien sûr, il y a ce fameux triplé contre le Bayer Leverkusen en finale d'Europa League. Et ça, les gars, c'est pas rien du tout. Là aussi, c'est historique. Là aussi, c'est quand même exceptionnel, les gars. Donc c'est pour ça que pour moi, voilà. Tout comme en plus de ça, comme Guirassy a confirmé, a remontré un petit peu la valeur qu'il était, il a remontré un petit peu justement à quel point on lui devait du respect ce week-end, cette semaine plutôt contre le Barça, ça a été la même chose justement avec Lookman contre le Real, où il te marque un but exceptionnel, où il a été élu homme du match contre le Real Madrid, contre les champions d'Europe. Pour moi, il a juste rappelé à quel point, voilà, aujourd'hui, il le méritait, et s'il gagne ce ballon d'or, ce serait pas un vol du tout, les frères. C'est pour ça que pour moi, c'est lui qui doit gagner ce ballon d'or, et c'est pour ça que pour moi, il serait totalement en tête de ce top 5. En tout cas, on a hâte de voir justement cette cérémonie, de voir quels seront les résultats de ce ballon d'or africain. Donc on se dit à très vite, les frères, pour de nouvelles vidéos, et justement, on aura l'occasion de revenir sur ça, et de revenir bien sûr sur cette cérémonie. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.